Salut Rudy, Salut Guillaume. merci à toi de m'accueillir ici à Annecy. Bah ouais, je suis passé chercher à la gare, Ah ouais, c'est chercher cool. un petit écolier, et puis finalement voici petit. Ah bah attends, t'as vu combien tu mesures 1,95. 1,95, putain, moi 1,74. Bon, donc merci à toi pour ce nouvel épisode de La Causerie. J'appelle ça La Causerie. Ok, bah je savais pas, ça marche. On va causer un peu. Je t'écoute. Tout d'abord, je voudrais que tu te présentes un petit peu, toi, non pas sportivement, mais toi individuellement, ton parcours, tes études, qu'est-ce que tu as fait un petit peu? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah là j'ai 29 ans déjà pour commencer. Ouais, Les études j'ai vite arrêté, et j'ai arrêté en première S. Donc j'ai pas été jusqu'au bac, et après bah, j'ai passé directement, en fait j'ai eu une dérogation pour passer à 16 ans le tronc commun d'éducateur sportif. ok. Et à 18 ans, bah, j'ai pu passer en fait mon B2ES à Cumez, qui était le diplôme en fait pour devenir prof de muscu à l'époque, l'ancêtre du BPGEPS, C'est ça, et ouais. qui était un peu, on peut dire, carrément plus dur. Ah ouais. Parce que pour donner un ordre d'exemple, pour avoir la moyenne physiquement, fallait faire 10 répétitions au squat avec 1,5 fois son poids de corps, 20 répétitions à son poids de corps développé couché, 30 dips et 20 tractions. Donc avec ça, tu avais juste Ah la ouais. moyenne. Ah ouais, Donc on d'accord. voit qu'après, suivant les BPGEPS, il y en a qui sont quand même encore assez relevés. Ok. Mais on n'avait qu'un seul endroit en plus à l'époque pour le passer, c'était le Krebs de Mâcon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Bah, ça fait 10 ans maintenant que je suis coach sportif. Ok, Ça fait 8 ans que j'ai super physique. c'est ça. On y reviendra après, de toute façon, t'inquiète. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, mais c'est bien. Qu'est-ce que tu te poses comme question? Non, mais c'est bien, non, mais c'était ça, hors musculation, d'où tu venais un petit peu, non, mais d'accord. Ok, bah, j'ai vécu aussi 25 ans en région parisienne, C'est ça. de là où tu viens. Ouais, c'est Donc ça. je sais bien où tu es. Ok, ça marche. Pour ceux qui se posent la question, que ce soit clair une bonne fois pour toutes, dis-nous un petit peu tes mensurations, ton body fat, un peu tout ça. Bah, je sais pas trop, D'accord. c'est une bonne question. Là, j'ai testé, j'ai plus le nom en tête hein, quand j'étais au Canada. J'ai un copain qui a une clinique au Gym Tonus, Ouais. qui a une clinique de perte de poids, et donc ils font la méthode des Ouais. 8 pinces là sur plein d'endroits différents. Et là, j'étais un peu plus sec que là, et ça me disait 9%, ce qui ça me paraît un peu bas. Paraît que c'est la meilleure façon de. Ouais, bah après, il y a plusieurs formules, t'as plusieurs méthodes, c'est toujours pareil quoi. Ça dépend aussi comment je te tire la peau. C'est ça. Ouh. Voilà, donc ça disait 9, mais je pense pas être à 9, car je pensais pas être à 9 à cette époque-là. Ok. Donc pourquoi pas. Mensuration, bah, je suis autour de 100 kg toujours. En général, je varie entre 97 et puis 101. Ok. Ça fait longtemps que je peux monter au-dessus. Peut-être cette année pour les Super Physique Games. Mensuration, bah, je les prends pas, ça fait des années que je les ai pas pris. La dernière fois que j'ai pris mon tour de bras, c'était en 2011. Et je faisais 46 Ok. à froid. Ok. Donc bah, je dois être dans ces eaux-là. De toute façon, Ouais. je pense pas avoir pris 3 cm. Hein. Si j'ai pris 1 cm, ce serait un miracle, mais je pense pas tant que ça. Quoi. Ça marche. Et en taille, du coup, tu fais. 1,95. C'est ça, 1,95. Ok. Ok. Pour commencer, il y a une quinzaine de jours, j'ai vu Jean de musculation et on parlait un peu. C'est vrai que vous êtes un peu les pionniers de la musculation en France. Ouais, bah. Comment c'est arrivé tout ça? Bah, en fait, on est arrivé sur le début en fait, d'Internet, sur les forums de musculation, et à l'époque, il n'y en avait que 2. Donc, tu avais Power Attitude, qui maintenant n'existe plus, Ok. qui a coulé, qui était une communauté un peu de. Ça poussait quoi, à fond, il n'y avait pas trop de réflexion, Ok. comparativement à l'ancêtre de Superphysique que j'avais racheté après, Smart Weight Training. Et dessus, bah, on était quoi, une quinzaine ou une vingtaine, dont Jean, dont Fabrice, mon ancien de Superphysique. Ouais. Moi, j'étais jeune, hein, tu vois, c'était 2001, donc bah, j'avais 14 ans, quoi, donc je participais pas beaucoup, je regardais. Il y avait Amaury, c'était un polytechnicien qui était avec nous, on avait des ingénieurs informaticiens, on était une quinzaine de mecs Ok. là-dessus. Et Smart Weight Training, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, donc il y avait le forum, il y avait le site. Donc il y en a beaucoup de cette période qui ont dû connaître ce site. On retrouvait des articles par exemple sur le HIIT, sur le Super Slow, sur la Heavy Duty, sur toutes les méthodes d'entraînement en fait, Hard Gainer aussi de Stuart McRobert. Il y avait vraiment déjà un gros site en fait, et c'était pratiquement le seul qui était aussi documenté. Ok. Donc petit à petit, ça a grossi, et les gens étaient dessus, et je me souviens qu'à partir d'un moment, il a voulu créer son truc en fait, Ouais. et ça a été le premier par exemple à créer des animations GIF des exercices. Ok. Donc à montrer les exercices, c'était pas encore la vidéo, c'était pas trop développé encore à l'époque, mais à mettre les exercices en animation, et son premier site je crois c'était Easy Musculation. Si j'ai bonne mémoire, il me corrigera si c'est pas ça, mais ouais, c'était Easy Musculation, et puis après il a fait son bonhomme de chemin de son côté. Et on en a eu un autre aussi qui était sur le forum Smart Weight Training, c'est Stephen, et qui lui a créé Musculaction en fait. Ok.
mais qui est resté moins longtemps. Jean, c'était vraiment un membre de Smart Weight Training, il était là, ouais, il était avec nous dès le début, quoi. Il était même là avant moi. Hein. D'accord, ok. Et donc ça s'est fait comme ça, et Superphysique, comment ça s'est fait concrètement du coup Bah, ça s'est fait en 2009, en fait, ouais. Fabrice avait laissé tomber Smart Weight Training, il en avait un peu marre, et il avait donné le forum à JMO, donc Jean-Marc, qui est dans la team Silver, team Superphysique Silver, qui était un peu un sportif complet, quoi. Ok. Un mec pareil, ingénieur informaticien, plein d'idées, qui avait envie de faire avancer les choses en musculation. Ouais. Et moi j'ai eu l'idée un coup de me dire, ah, tiens, pourquoi on ne ferait pas ce qu'il est possible de faire naturellement? Parce que tu sais, on en a parlé un peu avant, quoi. Ouais. Le milieu de la musculation, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de mecs qui se disent naturels et qui ne le sont pas. Et nous, sur ce forum, ça fait 3, 4, 5 ans qu'on se côtoyait tous. On avait tous au moins 5, 6, 10 ans d'entraînement. On s'est dit, bah tiens, on va faire la team Superphysique, on va montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire naturellement, quoi. Ouais. Donner un exemple concret aux gens de ce qu'on peut faire sans prendre de produits dopants. Donc c'était ça l'idée de départ en 2009. Parce que c'est possible. Voilà, bah, Superphysique, voilà, c'est ce qui est possible. S'il y a des mecs 2 fois plus balèzes que sur Superphysique, c'est pas normal. En tout cas, ils sont pas naturels, quoi. Mais c'était ça l'idée de base, c'était voilà. Après, l'idée est venue comme ça. Hein, ouais. Après, petit à petit, bah voilà, ça a grossi avec d'autres projets. Mais à la base, c'était vraiment juste une galerie, quoi. D'accord. J'avais pas prévu de faire d'articles. Et après, en discutant avec Fabrice, on s'est dit, bon, tiens, on va filmer tous les exercices. Donc, pareil, on était le premier site à avoir filmé tous les exercices. Donc, c'est pour ça que les vidéos font un peu vieilles des fois, c'est qu'elles sont de 2009, quoi. Et je filmais avec une petite caméra, une vieille caméra et tout, c'était. Donc. On peut retrouver d'ailleurs des photos de toi de cette époque-là. Donc c'est, ouais. Et puis les vidéos des exercices et les premières vidéos de Superphysique sont sur la chaîne en plus, c'est Team Superphysique ou Superphysique, je sais plus comment s'appelle cette chaîne YouTube, qu'on a délaissé un peu, on utilisait au départ. Et on voit, bah ouais, c'est où j'avais filmé Dusan aussi à l'époque, on filmait Yann. C'était les débuts, quoi. Ouais, c'était les bons débuts, bah. D'accord. C'était une bonne époque parce que pour moi, il y avait beaucoup moins de monde sur Internet et c'était beaucoup plus respectueux. Il n'y avait pas ce truc de se croire tout permis, quoi. Tu estimes que là, maintenant, c'est plus du tout pareil et... Ouais, là, c'est le foutoir, là. Ah ouais. Tu sais, il y avait une citation qui disait, je l'ai plus en tête exactement, je vais essayer de la résumer, qui disait, avant, les discussions qu'il y a sur Facebook, ou sur n'importe quel réseau social, ou même sur les forums, ça se passait dans un bistrot, ça n'avait aucune portée, quoi. Ouais. Et les réseaux sociaux ont donné la parole justement à ces gens de bistrot, qui n'avaient aucun pouvoir, en quelque sorte. Ça leur donnait la parole justement de s'exprimer et d'avoir du pouvoir, quoi. Ouais. Donc, c'est beau sur les réseaux sociaux. Voilà, bah c'est ça, c'est que derrière un ordinateur, il y en a beaucoup qui sont très très forts. Ouais. Bah, je le vois, de toute façon, j'organise plein de concours sur le club Superphysique, hein, comme tu peux voir. Et c'est bizarre, mais je les vois jamais. Et justement, parlons un peu du club. Comment s'est passée cette création du club En fait, moi je viens d'une salle en région parisienne, je m'entraînais à Tremblay en France, je sais pas si tu connais. Ouais, si. Donc dans le 93, et on était à l'Apollo Club, et en fait on avait une super ambiance, quoi. Dès le début, quand t'arrivais, tu devais serrer la main à tout le monde, tu te faisais encourager, il y avait vraiment une émulation, quoi. Ah ouais. Si tu faisais pas le tour de la salle, et c'était une salle où il y avait 600 adhérents, hein, ça se fait ça. Donc tu vois, c'est une salle, ça fait quoi, 300-400 mètres carrés. Et t'arrivais, t'étais obligé de faire, si tu faisais pas le tour, on venait te chercher, et hop, tu refaisais le tour. Et puis chacun avait son surnom. Voilà, ça poussait vraiment à l'émulation, quoi. Et après, tu vois, je suis arrivé ici, sur Annecy, en 2012, et j'étais surpris parce qu'ici, il n'y avait pas du tout ça, quoi. Personne se parlait, personne se disait bonjour. C'était chacun de son côté. Voilà. Ouais. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Je me dis, on a Superphysique, on a une communauté, et pourquoi on ferait pas un club virtuel, en fait, où on retrouverait les valeurs que moi j'ai connues à l'Apollo Club, directement sur Internet. Okay. Donc ça, c'était la première version. J'ai fait la première version qui est sortie peut-être en 2013. Je suis plus trop sûr des dates. Hein. Mais après, là, ça fait un peu plus d'un an que j'ai sorti la version 2 et qui marche super bien. Comme tu peux voir, on a des centaines de participants à chaque concours qu'on a réunis sur les 6 semaines. Maintenant, on a la compétition finale des Superphysique Games. Et puis tous les jours, il y a entre 10 et 20 personnes qui postent leurs vidéos. Okay. En fait, on a repris un peu le concept des sports de combat. Ouais. À savoir que quand tu fais par exemple du judo, t'as ceinture blanche, après ceinture jaune, ceinture orange, etc. Là c'est pareil. Il y a des critères. Là, pour la musculation, voilà, t'as des trucs à remplir pour avoir le niveau bronze, le niveau silver, etc. Quoi. Donc ça te fait comme un passage de ceinture. Okay. Donc ça te permet d'avoir une motivation supplémentaire. Carrément. Tout en étant en plus bien entouré, bien encouragé. Donc je suis assez content du club et puis ça prend bien, quoi. Ouais, ça prend bien. Et ça va se développer un peu. Pourquoi que Annecy? Est-ce que non, en fait Annecy c'est le Superphysique Gym. C'est parce que moi je voulais une salle pour m'entraîner et que j'en avais un peu marre des salles aux alentours qui
ne voulait pas qu'on fasse de musculation. Donc je me suis créé une salle pour moi à la base, et après je me suis dit bah tiens, ceux qui veulent s'entraîner vraiment en musculation et qui ont les valeurs super physiques, qui sont dans cet état d'esprit de faire du mieux qu'ils peuvent, etc. Bah ils peuvent venir s'entraîner chez moi quoi, sans aucun souci. Mais après le club super physique, c'est vraiment le club super physique.org en fait, c'est vraiment virtuel. D'accord. Et là on a des salles partenaires. Ok. Donc je sais pas si t'as vu, mais Si. les salles partenaires, on est salles partenaires un peu partout. Quand on est à Paris, tu vois, on a l'Iron Gym de Gilles, par exemple, qui est dans la team Super Power. On a la salle d'Ambert, il y a beaucoup de participants sur le concours. Qu'est-ce qu'on a? On en a plein en fait, donc j'ai du mal à retenir. Les salles qu'on a, on en a une quinzaine. Donc de salles où de toute façon tu seras bien accueilli, bien encadré. Si tu as besoin, voilà, on va te pousser. Donc. D'accord. Mais si la question c'était est-ce qu'il y aura d'autres super physique gym, ça dépend pas de moi. Ça dépend pas de toi. Ça dépend s'il y a des personnes qui veulent faire ça en fait. D'accord, ok, ça marche. On espère. Ouais. Et parlons un peu plus de toi. T'as commencé la musculation autour de quel âge Un peu avant 14 ans. Ah ouais, carrément. J'avais, je crois que c'était août, un peu avant, peut-être juillet ou juin. J'ai plus tout en tête. Donc t'as grandi quand même alors que t'as commencé tôt. Ouais, mais ça, j'avais fait. Non, parce qu'il y en a qui disent que tu sais commencer la musculation. Ouais, mais c'est toujours pareil. C'est est-ce que le basket fait grandir? Tu vois, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a pas longtemps, quand j'étais au Canada, quand je postais une vidéo par jour. J'avais expliqué, mais en fait, la croissance c'est déterminé génétiquement. Et c'est pas parce que tu fais du basket que tu vas grandir. Tu vois, on dit souvent les gymnastes ils sont petits, mais ils sont petits parce qu'ils sont surentraînés. Ce qu'il y a, c'est que la croissance, normalement c'est déterminé. Quand tu nais, on dit à 2 ans tu fais telle taille. Tu multiplies par 2, voilà, t'as ta taille à peu près adulte. C'est le truc de base. Après, si pendant ta période de croissance, je sais pas, t'es sous-nutri, tu fais trop de sport, etc., forcément ça va enrayer un peu la croissance. Tu risques soit de ne pas atteindre la taille que tu étais prédestiné à atteindre, soit d'avoir un retard de croissance, de grandir un peu plus tard, etc. Mais la musculation bien faite, je dirais que c'est mieux que tout le reste, parce que il n'y a pas d'imprévu en fait. C'est pas comme si tu fais du foot et un coup tu pars à droite, un coup tu pars à gauche, ou le basket tu tombes sur un pied puis sur l'autre, tu prends des chocs. Là c'est hyper sécuritaire quoi. À moins de faire n'importe quoi. À moins de faire n'importe quoi. Mais t'as commencé du coup chez toi j'avais un banc, comme on disait tout à l'heure en voiture, j'avais un banc, des repose-barres, 2 haltères. Ma première barre c'était une barre d'1m20, tu vois. Aussi, Après, au début j'avais une barre d'1m20 pour faire mon développé couché, donc j'étais serré. Après j'ai acheté une barre d'1m75. Après j'ai racheté des poids pour les haltères. Après j'ai acheté une barre Z, et puis après une barre fixe qu'on mettait entre deux murs là. C'est ça. Donc je connais bien. Toi tu pratiques depuis donc 14 ans et tu pratiques la musculation pour l'esthétisme, pour la performance. Au départ on fait tous la musculation pour prendre du muscle, maigrir, se plaire physiquement. Après aujourd'hui je te dirais ce qui me motive moi c'est Super Physique, c'est le club Super Physique, c'est les concours qu'on organise. Parce que, encore une fois, je te disais ça tout à l'heure en voiture, là, quand je passais te chercher, mais c'est que physiquement, il va plus se passer grand chose. C'est ça. Là, aujourd'hui, j'ai pas la flamme de me dire, de croire encore que je vais prendre 2 cm de bras. Je sais que ça va pas se faire. Il y a plus de chances que je me blesse en forçant comme un dingue, plutôt que de prendre 2 cm de bras, quoi. Donc, forcément, je m'entraîne encore pour progresser, etc. Mais, je suis bien conscient que j'arrive à progresser de moins en moins. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, tu le prends, t'as pas de... Après, ça fait quand même 15 ans que je m'entraîne, ça fait 15 ans. Tu m'as rajeuni, c'est cool, mais... mais je le prends comme ça parce que c'est comme ça, tu vois. Je sais plus, tu m'as dit que tu avais interviewé Théo, par exemple, donc Fitness Smith. Et à l'époque, tu vois, on discutait, et lui, son but c'était de se maintenir, quoi. Il disait, je veux surtout pas me blesser. Je veux surtout pas me blesser, je veux me maintenir et tout. Et c'est vrai qu'à partir d'un moment, quand tu veux progresser, exceller à fond, il y a plus de chances que tu te fasses mal, plus tu arrives à progresser. Tu vois, je regardais dernièrement, il y a un film qui est sorti sur Bolt, je sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle I Am Bolt. Et on voit bien le mec, en fait, au fur et à mesure qu'il progresse, il se blesse de plus en plus, quoi. Sans arrêt, les ischiopètes, le mollet, tendon d'Achille. Il y a toujours un truc, parce que le mec... Ça va être la vieillesse ou c'est parce qu'il s'entraîne trop? C'est pas qu'il s'entraîne trop, c'est que la recherche de l'ultra-performance, c'est pas sain. C'est pas ça, donc il y a un moment, tu te dis, bon, quel est mon but? Tu peux aller chercher, tu peux tenter, mais tu vas te faire rappeler à l'ordre assez rapidement. À moins que tu sois fait pour la discipline en question, etc. Mais sinon, Donc, je cherche toujours à progresser, mais si aujourd'hui, par exemple,
je fais une séance et j'ai une douleur, bah, je préfère stopper la séance, quoi. Bah ouais, t'as raison. Alors qu'avant, je voudrais peut-être forcer un peu plus, je leur dis bon allez j'y vais. Là maintenant je sais que c'est facile de se blesser hein, avec l'écharpe qu'on manipule. C'est plus comme avant quoi. Et, Plus tu deviens fort, ouais. façon plus c'est dangereux. Ouais, c'est ça. Mais et justement, en parlant de blessure un peu, c'est quoi ta plus grosse erreur dans tes années de musculation là, Plus grosse erreur. entre alimentation, blessure ou peut-être un autre paramètre, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que tu Bah, conseillerais tu vois, là, on parlait de diète, je vais en Ouais. citer deux, hein, diète et entraînement. Hmm, C'est de pas avoir quantifié ce que je mangeais dès le début. Ok. Tu vois, tout à l'heure on parlait de peser sa nourriture, etc. Bah, il y a un moment où j'ai vraiment progressé physiquement, je crois que c'est ma 5e année, c'est quand j'ai commencé à peser tout ce que je mangeais. Ok. Donc là, bah, d'un coup, j'ai vu qu'il y avait une belle différence. Donc si c'était à refaire, bah, je le ferais peut-être dès le début. Ok. Tu vois, pour vraiment laisser moins de chance au hasard au début. Ouais, tu l'as répété souvent dans tes vidéos. Sur l'entraînement, clairement, c'est d'en faire trop. Ah ouais. D'en faire trop parce que comme n'importe quel débutant, ou... tu vois, des fois j'ai des gens qui m'écrivent, ils me disent oui, je m'entraîne 6 fois par semaine, 7 fois par semaine et tout. Ça, c'est bien, mais je dis, tu vas pas tenir. Je dis, pendant un moment, tu vois, j'avais fait une compète de body Ouais. en 2007. Je me dis, bah tiens, je vais tester à quoi ça ressemble, quoi. Ouais. Et bah là, je m'entraînais 9 fois par semaine. Oh. Donc il y a des jours, je m'entraînais 2 fois, donc c'était pas des grosses séances, mais bon, c'était 1h, 1h20. C'était très ciblé alors. Ouais, ouais. Ouais. Et il n'y avait pas tout ce travail d'échauffement que je fais maintenant, d'automassage, de Ok. prévention. Ok. Moi, j'aime bien ce que dit Christophe Cario. Tu sais, au départ, les gens rigolent. Tu t'échauffes, ils disent ah, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais, tu te masses, les gens rigolent et tout. Et puis Christophe Cario il disait voilà, il faut 1 heure de prévention, de récupération active pour 1 heure d'effort. Ouais. Et au début, bah, t'es jeune, tu comprends pas, tu te dis bah non, c'est quoi ce bordel et tout. Et au final, avec le temps, on se rend compte que bah, c'était ça, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Donc c'est plus voilà d'en faire trop et de pas assez prendre soin qu'il y a de faire ce qu'il fallait pour Au niveau nutritionnel. Ouais. non là sur l'entraînement Ah oui, d'accord. pour Ouais. pas en souffrir même si j'ai jamais eu vraiment de grosses blessures quoi. Ouais, ouais. Mais l'un va avec l'autre. De toute façon, la nutrition avec. Avec la récup, la prévention, avec la récup et ouais tout. ouais de toute façon tout Ouais, est lié hein. Tout est lié, ouais. Ouais, ouais. Et plus de manière globale, là, t'as une source de motivation et d'inspiration quand même quotidienne. T'as une source au jour le jour qui est incroyable. D'où est-ce que ça vient? Ouais je sais pas, moi j'ai toujours eu beaucoup d'espoir, tu vois, quand j'ai commencé la muscu, Ouais, on me disait tu vas pas réussir ou moi j'y croyais en fait, j'y croyais tout de suite, je disais bah attends, tu sais je voyais quelqu'un réussir, je disais bah si lui y arrive pourquoi pas moi. Mais après, bah, je sais que tu es abonné au newsletter, donc tu as déjà vu mes petits rituels pour entretenir ma motivation. Donc après, j'entretiens ça en fait. Tous les jours, j'essaye de m'auto-motiver quoi. Ouais. Donc déjà, bah, je vais lire des biographies, j'en lis beaucoup. Je vais regarder, tu vois, on parlait, qu'est-ce que je regarde sur YouTube? Bah, je regarde surtout des documentaires ou des trucs d'entrepreneurs, des gens qui réussissent. ok. Voilà, c'est toujours le même truc pour essayer de m'élever. Ou je regarde, tu vois, et après, bah, je vais regarder le club super physique, des gens qui s'entraînent, qui progressent. Moi, je vais m'entraîner, donc je vais essayer de progresser. Ouais. Chaque jour, en fait, je vais essayer de faire un truc pour que j'aille mieux, quoi. Ouais, d'accord. Pour que ça aille mieux dans mon sens, etc. Donc après, c'est un ensemble. C'est sûr que si... Tu vois, là, j'ai plus de télé. Je sais pas si t'as fait gaffe. Oui, c'est vrai. J'ai Ouais. plus de télé. C'est vrai. Et je suis assez convaincu qu'en fait, à partir du moment où tu t'entoures, donc des bonnes personnes, mais aussi des bonnes informations, bah, t'arrives à être motivé, quoi. Ok. En fait, Ouais. t'arrives à... Mais c'est pas de la privation, ça, c'est vraiment parce que. Non, non, ça fait plaisir. Ouais, voilà. Ouais. Ça fait plaisir. Non, mais. Et à partir du moment où tu as des ondes négatives tout le temps, tu vois, par exemple, la télé, tu que des mauvaises nouvelles. Ouais. Et puis après, je sais pas, tu vas dans une salle où personne ne se dit bonjour, c'est sombre, etc. Puis je sais pas, tu lis pas de bouquin, le soir tu regardes une connerie à la télé encore. Ouais. Bah là, forcément, ça va être dur de t'élever, quoi. Beaucoup de choses. Alors que si t'as que des trucs qui sont faits pour te pousser un peu vers le haut, voilà. Ouais, d'accord, c'est un ensemble. Bon, après, comme tout le monde, Ouais, forcément, c'est ça. quand j'écris des trucs ou je suis pas archi motivé du matin au soir. Tu sais, il y a des moments où je suis un peu plus bas, ou je suis normal, quoi. Ouais, Mais j'arrive à avoir des sursauts qui durent assez longtemps, quoi. d'accord. Ok. Ouais, ouais. Et qui est-ce qui s'occupe un peu on va aller dans les coulisses là de Superphysique, de tes newsletters et tout. Qui est-ce qui s'occupe un peu d'écrire tout ça? Est-ce que c'est toi concrètement qui le fait vraiment? Bah, Rudy Koya, c'est moi qui écris tout, qui répond à tous les mails. Tout ce qui concerne rudykoya.com, c'est moi. C'est toi, ok. Voilà. Après, il y a Arnaud qui va gérer la salle, D'accord. qui va gérer tout l'administratif, parce qu'aujourd'hui, en France, bah, tu verras si un jour tu crées une société, quoi. Tu es sans arrêt emmerdé, faut faire des factures, faut faire ci. Il n'y a que des trucs qui te font chier et qui te ralentissent, qui t'empêchent de faire mieux. Donc ça, et après sur Superphysique, bah, moi j'écris des articles, Ouais. même si maintenant j'ai pas mal d'élèves et d'anciens élèves qui écrivent aussi pour Superphysique. Ok.
Il y a Street qui gère donc la boutique. Ouais. Donc c'est lui qui envoie les colis, qui met l'échantillon. De toute façon, vous pouvez le suivre sur son truc Instagram. Hein, Super Street SP, je crois. Je le sais plus comment il s'appelle, mais donc il envoie les colis. Il gère une newsletter super physique, on reçoit tous les vendredis. Ah, donc c'est vachement bien réparti les tâches. Ouais. Et puis il y a Fabrice qui gère un peu tout le reste. C'est tout ce qu'on voit pas, quoi. Et enfin, il y a aussi Richard qui est notre graphiste et développeur à temps plein, quoi. Dès qu'on a une idée, hop, on va avec lui pour mettre en place, pour que ça avance, quoi. Ça marche. Donc ouais, là tu vois, on avait dit, nous sommes le reflet, c'est Jim Rohn qui dit ça, nous sommes le reflet des 5 personnes qui nous entourent. Le plus, quoi, bah, tu vois, Arnaud, Street, Fabrice, Richard, après on peut dire qu'il y en a encore quelques-uns, quoi, mais globalement c'est ça. Voilà, c'est ça, quoi. Ok. Bon, ça fait beaucoup, hein. Non mais c'est bien. Ouais, mais de toute façon, mais c'est nécessaire. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Superphysique, et tout ce qu'on fait, c'est des entreprises. Ouais. C'est pas juste... c'est beaucoup font de la musculation par passion. Ouais. Ils sont là, ils font le truc, puis des fois ils se disent ah bah ouais c'est juste un mec qui me répond quoi, c'est cool. Non, c'est une entreprise qui te répond. C'est quelque chose de plus grand qu'une seule personne. Ouais. C'est quelque chose qui fait vivre des personnes, donc comme là t'as compris, qui investit dans des projets. Tu vois un club Superphysique par exemple, rien que la première version du site c'était 10 000 € ça coûte. Ouais. Donc c'est pas... c'est un investissement. Ouais, ça tombe pas du ciel et ça rapporte rien toujours aujourd'hui, tu vois. Ouais. Pour l'instant c'est bénévole quoi, c'est sur mon temps. Mais donc, tu vis de ta passion quand même. Ouais, bah, le coaching, les e-books, bah là tu vois j'ai sorti la méthode Superphysique tome 1, que tu n'as pas encore j'imagine, et que je compte sur toi pour l'apprendre. Mais voilà, moi ça va largement. La salle, il y a plein de trucs qui font que ça va. Mais voilà, c'est gros Superphysique, c'est pas juste salut, ça va. C'est pas bon. Il y a un entrepôt. C'est... D'accord. Sur le monde un peu de la musculation, tu sais, on en parlait un peu tout à l'heure, il y a de plus en plus de pseudo-coachs sur les réseaux sociaux et des choses comme ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je voulais un peu moi j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent et qui veulent être coach. Ils disent oui, j'aimerais être coach, j'aimerais faire comme toi, non. Je dis pourquoi pas, mais aujourd'hui, il y a tellement de coachs que ça me paraît compliqué de se démarquer. Après, des pseudo-coachs. Les pseudo-coachs, c'est des gens. Tu sais, quand j'ai passé ma formation de bioacumèse, on était 30. Il y avait au moins 25 personnes qui étaient là et qui débutaient la musculation. Et aujourd'hui, le BPJEPS, c'est quoi? La plupart des gens voient ça comme quelque chose de facile pour essayer de vivre de la musculation. Beaucoup de gens se disent passionnés de musculation alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Être passionné, c'est pas juste s'entraîner. C'est dévorer des dizaines et des dizaines de livres. Je sais pas, c'est investir dedans, quoi. Ouais, c'est vraiment s'investir, quoi. C'est pas aller en salle. C'est pas au bout d'un an, tu te dis je vais être coach. Tu vois, c'est toujours le même débat. C'est est-ce qu'un coach doit avoir été ou être un bon athlète? Et moi je te dirais, il y a un niveau minimum. Si aujourd'hui tu fais 10 à 70 kg développé couché, ce qui est le niveau bronze sur le club Superphysique, le niveau débutant pour moi, tu peux pas être coach. Même si tu as le diplôme, tu peux pas être coach. Il faut d'abord que tu t'entraînes, tu vois comment ça se passe, fasses des tests sur toi, après des tests sur les autres, et après, voilà, tu pourras. Mais des pseudo-coachs. Après, c'est pas vraiment ça sur les réseaux, c'est qu'aujourd'hui, comme je te dis, on a donné la parole à tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer sur ce qu'il veut. Moi, demain, je connais rien en politique ou en bagnole, je pourrais faire un truc et conseiller, quoi. Et dire, voilà, moi je suis débutant, moi je suis débutant en politique, et donc suivez l'évolution de ma pensée sur la politique, à mesure que je me renseigne. Voilà, c'est pas une mauvaise démarche. Tu vois, il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans, etc. Après, c'est pas forcément néfaste, c'est aux gens, ceux qui suivent, de faire le tri. Voilà, c'est à eux de faire ça. C'est pas. Tout le monde a le droit de. Moi, après, je m'abstiens. Quand je connais pas un sujet, je m'abstiens. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde peut avoir la parole. Donc, on a moins. À mon époque, donc en 2001, on avait la retenue. Quand on était débutant ou qu'on n'y connaissait rien, de rien faire. D'écouter, de suivre et seulement de faire quand on savait qu'on pouvait apporter de la valeur, un truc en plus. Mais il y a beaucoup de coachs, c'est sûr que là il y en a une tonne. Tous les jours j'en vois coach. Mais ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup se disent coach, mais n'en vivent pas, ont un autre travail. Aussi. C'est surtout ça, il y en a très peu qui en vivent. Mais ceux qui se disent coach, qui sont un peu en haut, la plupart ne coachent plus. Tu vois, si on prend tu vois, Bodytime par exemple, ils ont passé le diplôme de coach, mais aujourd'hui ils sont plus coachs, ils font autre chose. Tu vois, donc
voilà, finalement, il n'y a plus tant de coach que ça, quoi. D'accord. Rudy, maintenant on va parler un peu de nutrition. Quelle importance chez toi l'alimentation a? C'est c'est une vidéo qui a fait buzz il y a 2 semaines où j'ai dit que l'entraînement était plus important que la diète. Parce que souvent, tu vois que les gens ils disent ouais, la diète, surtout en ce moment sur les réseaux, avec un réseau particulier, je vais pas le citer pour pas qu'on se fasse embêter, mais qui marque 80% diète, 20%. Et à un moment, faut arrêter. Si tu t'entraînes pas, tu peux avoir la meilleure diète du monde, et bah tu seras juste mince. Voilà. Maintenant, si tu t'entraînes bien et que t'as pas la meilleure diète du monde, bah tu seras déjà bien. Si tu laisses passer un peu de temps sur le moyen et long terme, tu seras bien. Maintenant, si tu fais les deux, bah tu seras encore mieux. Forcément. Donc la diète, bah, c'est un potentialisateur de tes efforts. Aussi simple que ça, quoi. C'est sûr qu'après, il y a toujours le facteur santé qui rentre en compte, tu vois, si tu veux qu'on vienne là-dessus. C'est que faut toujours manger sain. Tu vois, quand je dis quelqu'un qui n'a pas de diète, faut relativiser. Ça veut dire déjà manger sainement, des aliments le moins transformés possible, bio si on peut, pas de trucs industriels, voilà, pas s'empoisonner consciemment. Si tu manges une pizza tous les jours, bah là c'est pas ne pas avoir de diète. Ça s'appelle s'empoisonner. Voilà, donc pour moi, ne pas avoir de diète, c'est déjà manger sain. Et après, bah, voilà, si tu quantifies tout ce que tu manges, voilà, ça s'appelle avoir une diète. Mais une diète, c'est pas restrictif, parce que souvent on prend la diète comme quelque chose de restrictif. Ça ne l'est pas. C'est juste une hygiène de vie. Donc, l'importance de la diète, bah, pour être en bonne santé, c'est primordial. Tu vois, quand j'avais 16 ans, je me souviens, ma copine de l'époque m'avait offert l'alimentation, la 3e médecine de Jean Seignalais. Oui, je l'ai. Et tu vois, tu dis ça, bah tu comprends. Tu dis, bon, bah voilà, tu l'as lu, mais t'appliques pas encore tout alors. Non. T'appliques pas encore tout. Mais donc j'avais lu ça et je me dis, bah voilà, c'est exactement ça. Donc pour la santé, et comme tu sais que la santé est forcément corrélée à ta progression en musculation ou pas, est forcément corrélée à ta progression en muscu, bah t'as intérêt à être en bonne santé, donc à bien manger. Ah ça, oui. Ok. Et donc toi, t'arrives à appliquer tout ça, et c'est ce que tu recommandes de toute façon? Ouais, bah de toute façon, je recommande de manger le plus simple possible. Après, il y a toujours des contraintes, hein. C'est toujours les mêmes, hein. La première contrainte, c'est budgétaire. C'est est-ce que tu peux acheter top qualité tout le temps? Tout le monde peut pas. Moi non plus, je peux pas vraiment. Après, faut se déplacer. Faut trouver l'équilibre. Voilà, c'est à chacun de faire du mieux qu'il peut. C'est toujours là-dessus que je reviens. On fait du mieux qu'on peut en fonction de ses contraintes pour ne rien avoir à regretter ou à se reprocher. Parce que si tu fais pas du mieux que tu peux et que tu as une galère et qu'après tu te plains, bah en fait ce sera de ta faute, quoi. C'est juste de ta faute. Donc et à ceux qui diraient bah oui, mais moi j'ai ma grand-mère ceci, j'ai mon père cela, il mangeait n'importe quoi. Je dirais ouais, mais avant c'était beaucoup moins trafiqué que maintenant. Maintenant, même quand tu sors dehors, rien que de respirer, c'est limite néfaste, quoi. La circulation intérieure, en ce moment, c'est fait pour ça. Et le légendaire cheat meal, qu'est-ce que t'en fais, toi? Tu fais le samedi soir, on attend tous. Non, justement, c'est une erreur, ça. Ça, le problème, c'est que si les gens attendent autant le cheat meal, c'est que le problème, c'est que leur diète ne leur convient pas. C'est restrictif. C'est trop restrictif, c'est frustrant. Tu sais qu'il y a des aliments, j'en parle, j'ai fait pas mal de vidéos sur le cheat meal sur ma chaîne, et là, on en va reparler avec Arnaud pour les fêtes. Le problème, tu vois, à un moment, quand j'étais jeune, le samedi soir, moi je mangeais pizza 4 fromages. Tu m'as expliqué. Parce que la semaine, je m'autorisais pas de fromage. Et j'adorais ça. Et à un moment, j'ai dit, bon, bah, faut que ça s'arrête. Et j'ai mis un peu de fromage tous les jours, du parmesan. Et j'avais plus envie de la pizza après le samedi soir. J'avais plus ce besoin. Donc, et c'est ce que j'explique dans l'article. Et la vidéo, c'est la meilleure diète de musculation. C'est voilà, la bonne diète, elle doit tenir compte de tes goûts. Déjà. Si elle tient pas compte de tes goûts, tu peux pas tenir. Tu vas pas manger des brocolis matin, midi et soir. Il y en a souvent, ils voient, comme Thibaut il dit, riz d'Inde. Non, mais moi, de la dinde, j'en mange jamais, par exemple. Haricot vert, riz d'Inde, c'est ça. Tu vois, si tu veux manger de riz, bah, tu manges pas de riz. Et tu veux pas d'haricots verts, tu manges un autre légume. Tu vois, tu peux varier de façon presque illimitée. C'est ça. Tu peux te faire plaisir en mangeant bien. Voilà. Parce que beaucoup croient que. Tu vois, si t'adores manger, par exemple, t'adores manger, toi. Moi, j'adore manger. Et ben, je sais pas, tu te dis la diète, j'ai pas envie de manger fade et tout. C'est fade pour toi, par exemple, de manger du riz avec des œufs. Et ben, apprends à cuisiner, c'est tout. Tu fais des recettes, tu fais des trucs, et puis voilà. Un peu d'oignon, un peu d'épices, un peu de. Voilà. Revenir à l'huile de coco. Moi, je suis pas un pro, c'est toi le pro là, mais c'est toi qui cuisine. J'aime bien. Mais tu vois, on peut dire un petit mille, non. Moi, après, il y a des trucs que j'aime bien, mais c'est plus un moment convivial en fait. Si on sort le samedi soir, entre copains, entre mecs de la salle et tout, ou entre famille, quoi, bah ouais, ça va être pour passer un bon moment, quoi. Mais c'est pas pour ce qu'il y a à la table. Je suis toujours content de découvrir de nouvelles saveurs. Et t'es pas là pour t'exploser le bide. Ouais, bah non, parce que
Non, mais par contre, si tu veux manger un truc qui sort un peu, oui, bah tu le manges, mais sans te prendre la tête, du coup. Voilà, parce que t'as fait attention un peu toute la semaine. Ouais, Et puis après, même. après, ça va pas changer grand chose. Oui, Hein. voilà, en plus. Regarde, si tu manges 5 fois par jour, ça fait 35 repas par semaine. S'il y en a un qui est pas conforme aux 35, Oui. c'est pas grave. Oui. Tant que c'est pas un massacre, comme tu dis. Oui. D'accord. On va passer un petit peu aux compléments alimentaires. C'est quoi ta vision sur le marché des compléments alimentaires? Bah, il y a beaucoup de merde. Bah, comme j'avais expliqué, il y a un moment, avec Superphysique, donc les projets se sont faits au fur et à mesure, on s'est dit, bah tiens, les suppléments, les boutiques, il y a plein de conneries quoi. Les gens ils achètent sur le nom, ils sont tout le temps roulés, ils sont pris pour des pigeons. Je dis, bah on va créer la boutique Superphysique, donc Superphysique Nutrition, et on va sélectionner suivant la composition, et non suivant le marketing. Donc, tu vois, je sais pas si elles sont sorties ces vidéos encore au moment de l'interview, hein, mais j'en ai pas mal d'avance en fait, j'aime bien tourner d'avance. Et j'ai expliqué les suppléments à prendre en priorité. Ah, ça, c'est les suppléments santé. Il y en a beaucoup, ils vont dire, ah tiens, moi je prends un booster en priorité. Non, le premier supplément à prendre, par exemple, c'est un multivitamine, ça va être par exemple du Nupower. Puis après, ça va être un truc pour les articulations. Puis ça va être de la vitamine D. Puis ça va être de la vitamine C. Puis peut-être du magnésium, peut-être du zinc. Voilà, ça va être ça. Les oméga 3 en fait. Voilà. Tout ce qui va te permettre de durer. Et seulement ensuite, tu vas voir si il te reste du budget, parce que ça va déjà coûter un peu, pour prendre par exemple des protéines en poudre, pas forcément de la whey, mais ce que tu veux, pour faire tes collations si tu as besoin, quoi. Si tu peux pas manger, et si tu as besoin de tant de grammes de protéines et que tu n'arrives pas à les atteindre avec ton alimentation. Après, tu peux dire, bah voilà, des BCA pendant l'entraînement. Ça, c'est un truc que je prends tout le temps, par exemple, avec des glucides. Si ta séance est longue, si ta séance dure 1 heure ou moins, tu as besoin de glucides. La créatine, pareil, tu peux en prendre, ça coûte presque rien maintenant. Quand j'ai commencé, ça coûtait super cher, et maintenant, c'est de plus en plus. Ouais, à 20 euros, t'as 500 grammes. Et la qualité, après, c'est toujours la même chose, de toute façon. Ouais, bah après, ce qu'il faut, c'est prendre soit le label Créapure, soit prendre une marque de qualité pharmaceutique. C'est toujours pareil. Après, à partir du moment où t'en es là, t'as des marques qui gagnent des millions, des centaines de millions, peut-être même des milliards par an. Ces marques-là, elles ont le pouvoir de faire ce qu'elles veulent. Hein. Exactement. C'est ça qu'il faut dire. Donc après, je ne recommande pas de marque en particulier, bah ça tu le sais. Parce que chaque marque, après, ne peut pas tout faire bien. Parce que si elle fait tout bien, le problème, c'est que marketingement, elle se tue en fait. Elle peut plus sortir de produits sans arrêt, parce que les gens aiment bien la nouveauté. Donc elle peut pas. Elle est obligée de mettre des super emballages, de trouver des noms à dormir debout. Et après, il y a aussi, c'est du business. Hein. Faut aussi que les marques gagnent de l'argent. Donc si tu mets le top des ingrédients et que tu le vends beaucoup plus cher et qu'il est au-dessus du marché, bah non, ça va pas. Donc pareil après pour le goût, quel édulcorant tu mets, quel arôme. Enfin, bon, mais tout ça, c'est quand même au détriment de la santé de l'être humain, quoi. Ah oui, bah bien sûr. On est d'accord. Ah oui, bah, ça on est d'accord. Et bah, c'est pour ça, tu vois, en ce moment je recommande pas mal la prod Sun Warrior parce qu'elle est bio. D'accord. Et qu'il n'y a pas une merde dedans, quoi. Il n'y a pas une merde. Donc là tu prends ça. La prod Sun Warrior. Sun Warrior. Sun Warrior. Bah c'est sur Superphysique, de toute façon. D'accord. Donc, bah, c'est celle que tu as vu, tout à l'heure tu regardais le pot. Regardais le pot. Voilà, ça c'est bio, tu te dis voilà, c'est bien. Mais c'est sûr que voilà, c'est l'industrie du supplément, c'est un business. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que les marques sont là pour vendre. Et elles ne peuvent pas rester sur leurs acquis, elles sont obligées tout le temps de faire semblant d'innover. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, on innove, on fait semblant quoi. Mais tu vois, je vais te donner un truc aussi. Sur Superphysique, on aime bien rentrer des suppléments qui sont vraiment santé. Tu vois, dernièrement, on a rentré de l'huile de coco par exemple, des baies de goji, qu'est-ce qu'on a rentré du cacao pur, bio. Enfin, on a pas mal de trucs comme ça. Et les gens n'achètent pas ça. Les gens n'achètent pas. Alors, les multivitamines et tout, on a tellement marketé dessus, on a tellement forcé que les gens prennent. Mais tout ce qui pourrait être vraiment sain ou. Ça les intéresse pas en fait. Ça intéresse moins. Ça intéresse moins. Donc c'est pour ça que tu vois très peu de boutiques qui font ça. Parce que c'est pas du tout rentable. Nous on le fait en petit stock et tout parce que on a des gens qui nous suivent qui sont intéressés par leur santé. Et c'est ça qu'il faudrait mettre en avant. Oui mais ça vend pas. Donc à un moment. Voilà. Donc tu peux pas mettre que ça. Si tu mets que ça en avant, bah tu coules. Tu coules. Et donc toi par exemple, concrètement, tu prends beaucoup de compléments alimentaires. Je prends tous ceux santé là déjà. Après je prends la prot là quand j'ai pas le temps de manger. C'est pas tous les jours à heure fixe. Pour la prot, si je suis chez moi, des fois je préfère manger quoi. Bah oui. Donc si c'est mes collations, je préfère manger.
Qu'est-ce que je prends d'autre? Bah, les BCA, les glucides pendant l'entraînement. Parce que mes séances sont longues. Qu'est-ce que tu penses des boosters? Bah, il y a du bien et du moins bien. Après, le mieux, c'est toujours de faire son propre booster. Ouais. C'est vrai que pour la santé, c'est vraiment pas top. Donc, pareil, si tu achètes de la caféine ou du guarana. J'avais fait une vidéo là-dessus pour ceux qui s'entraînent le soir. Il y a pas mal d'élèves qui s'entraînent le soir. Ils me disaient, ouais, si on prend un booster, après on est mal à dormir. Donc, je me dis, bah tiens, vous pouvez prendre du guarana parce que, comme la caféine est avec d'autres substances, et ben ça monte moins vite, quoi. Ouais. Il y a un pic moins important et donc l'effet est un peu plus diffus. Donc, j'ai dit, bah prenez du guarana par exemple. Et avec ça, après, tu complètes. Si tu veux congestionner, tu prends de la citrulline ou de l'arginine en plus. Et puis, si tu veux que ça brûle un peu moins, bah tu prends un peu de bétalanine, quoi. Ouais. Et après, tu vas être un peu plus énervé aussi, tu prends un peu de tyrosine. Tu vois, on a un booster sur la boutique, justement, et très mal marketé. Tu vois, non, franchement, il coûte 13 €. C'est le Pure Force de Full Force. Et il y a tout ça dedans, aux bonnes doses, D'accord. et il coûte 13 €. Mais personne ne le met en avant, quoi. Ok. Car moi, j'en ai parlé un petit peu, mais les autres marques le mettent en avant, parce que forcément, sur 13 €, personne ne gagne rien. Ouais. Par contre, on va te vendre une daube au triple du prix. Ouais, ok. Car des moins bons ingrédients, et dedans, il n'y a aucune fioriture, quoi. Il y a juste, voilà, les ingrédients comme ça. Ok. Mais, Donc après, c'est dur de faire pour moins de 13 €, c'est pour ça que j'en parle, mais. Moi, j'ai un pote qui a testé des boosters et c'est vrai que moi je me pose vraiment la question de ce qu'il y a dedans parce que là il m'expliquait qu'il avait essayé et que pendant 2 jours après il n'avait pas dormi et que Ouais, ça me paraît beaucoup quand même. Bah, c'est bon la dose qu'il a prise, c'est toujours pareil. bah c'était des sachets de tests, des échantillons Ok. et d'une certaine marque et, Bah, il est peut-être sensible aussi, c'est bizarre, 2 jours, ça fait beaucoup. non Hein. non mais si tu veux il l'avait pris le midi et toute la nuit il a pas donc il s'est entraîné le midi, le soir et la nuit il a pas dormi et il est resté éveillé jusqu'au lendemain quoi. Ouais. Donc, ouais. Ouais, mais après, il faut voir comment il est sensible aussi. Tu sais, après, c'est toujours une histoire de récepteur. Quoi. Ouais. Si tu bois jamais de café et qu'un coup tu prends, je sais pas, 300 mg de caféine, Ouais. ah, t'es une pile quoi. Ah, Maintenant, oui, si tu bois un café tous les jours, Ouais. 300 mg, tu les sens peut-être pas. Hein. Et quand même, est-ce que on peut progresser et s'entraîner sans tout ça? Bah oui, largement. Ouais. Non, mais évidemment. Ok. Non, mais c'est toujours pareil. Ouais. C'est quelles sont tes ambitions exactes? Quel budget tu peux allouer à ça? Ouais. Oui, c'est un budget aussi. Voilà, c'est ça surtout. Mais la base, ça reste l'alimentation saine. Et avant ça, l'entraînement, comme on a dit. Ouais. L'hygiène de vie, donc bien dormir, prendre soin de soi, etc. Ok. Et après, voilà. Tu vois pour les suppléments, mais souvent c'est l'erreur qui est faite, c'est qu'on prend des suppléments avant d'avoir une bonne diète. Ou on achète un supplément et on m'écrit, on me dit comment je le prends. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est d'abord tu fais la diète, ensuite tu regardes qu'est-ce que tu pourrais prendre et comment ça se prend, et après seulement tu achètes. Ouais. Mais le marketing des fois est fort. C'est ça. C'est fait pour. Je sais, on va partir un peu hors musculation, hors nutrition. Je sais que tu lis beaucoup de livres, d'autobio et tout. Quelle est la personne qui t'a inspiré Le plus, Ouais. moi je pense que la meilleure vidéo pour moi c'était Steve Jobs. Ok. En fait avant j'aimais pas trop Apple, tu vois. Et franchement j'accrochais pas. Ouais. J'ai dit putain c'est quoi ce truc de clou, j'étais Android quoi. Et puis j'ai lu sa bio et franchement le personnage m'a bien plu quoi. C'était vraiment, ça m'a bien plu et c'était, tu vois les difficultés qu'il a rencontrées, c'était vraiment bien écrite quoi. D'accord. Et voilà, Steve Jobs pour moi c'est le meuf. Après je conseille en général Michael Jordan, Ah ouais. elle était vraiment bien. Ok. Michael Jordan c'était bien, Rafael Nadal c'était vraiment super aussi. Que des personnes vraiment connues et. Ouais. Ouais. Bah là, en ce moment, Qui je suis en train de lire Iverson. Ah ouais. T'as connu ou pas? Ah ouais. Enfin oui, non mais j'aime beaucoup le basket. Mais... Ok, bah t'as connu Iverson, donc je suis en train de lire. J'avais vu un documentaire sur lui. Ok. Et donc là, j'ai acheté le bouquin. Pour l'instant, ça part un peu. Je suis au début, hein, j'ai lu 4 chapitres, mais ça part dans tous les sens, donc pour l'instant, c'est dur à lire. Ah ouais. Pour l'instant, c'est vraiment. Ok, d'accord. Mal à suivre. Mais ouais, moi j'adore les biographies quoi. Donc Ouais, d'accord. bah, j'aime bien en fait, comme je disais, c'est voir comment les gens réussissent, voir les obstacles qu'ils ont rencontrés. Ouais. Et puis voir finalement comment ils réussissent, et puis là, avec Iverson, comment ils retombent après, tu vois. Putain, ouais. Je veux se dire, tu vois, dans le bouquin, il dit justement, je t'en parle là parce que je l'ai lu, il a gagné 150 millions de dollars pendant sa carrière, et il lui reste rien. C'est dingue ça. Donc je te dis, putain, j'ai hâte de savoir comment on fait pour shooter comme ça. Et ça, il va raconter. Ouais, Ouais, bah là, c'est un bouquin de 500 pages. Hein. Ouais. Ouais, c'est une belle bio, Tu quoi. me prêteras. Ouais, ça coûte 20 euros, Ouais, je sais je pas, sais, tu peux t'inquiète. encourager. Jean, un peu comme toi, a aimé ses C'est autobiographies, merci. Et celle aussi de Schwarzy, il m'a parlé un peu de celle de Schwarzy. Ouais, j'aime moins. Ouais, tu t'aimes moins. En fait, le début était bien, Ok, et après, je sais pas, c'était trop. Ouais. Trop facile, quoi. d'accord, ouais.
Putain, moi j'aime bien, C'est un peu trop. moi j'aime bien la notion de mérite. Si tu me suis, tu vois bien, j'aime bien. Ouais. Peu importe le niveau de chacun, tant qu'il s'entraîne, qu'il se bat pour son objectif, voilà, moi j'admire, ça me motive, j'aime bien. Après, tu lis la vidéo de Schwarzy, ouais, il y a des trucs durs, mais ça n'a pas l'air si dur que ça. Excitant, Tu l'as lu ou pas? Non, moi je l'ai pas lu. Tu l'as pas encore lu? Non, je l'ai pas lu. C'est pas si Ok. dur que. T'as l'impression que le mec il fait comme ça. Alors Ouais. au début il fait un peu ça, tac tac tac, après Et après, il part. ça explose. Ok. Après il part et tu te dis putain, mais où il s'arrête quoi. Bon, Iverson, ça doit être. Alors qu'Iverson, ouais, là, dès le début c'est comme ça quoi. Ouais, ok, d'accord. Tu te dis bon, et puis même Steve Jobs, tu vois, un coup il se fait virer son entreprise, il y a plein de trucs quoi. Ouais, ok. Même Michael Jordan, tu te dis putain, un coup il arrête, il se met au baseball, ça marche pas, il revient. Ouais, ouais. Putain, il y a pas mal de trucs. Schwarzy, mais ça se lit bien. Hein. Ouais. Je dis c'est moyen, c'est pas moyen, c'est bien. Hein. Mais c'est pas celle que je conseillerais de lire en premier quoi. Ok. Est-ce qu'on parlait un peu de YouTube tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses des autres youtubeurs? Mais du coup, tu regardes pas trop, c'est ça? Ouais, disais bah, ouais. Je pense que tous ceux qui font, tous les youtubeurs entre guillemets qui font de la muscu, Ouais, ne regardent pas trop les autres. ok, Parce que on se connaît tous à peu près et on sait ce que chacun va raconter, donc on n'a pas de surprise en fait. ok. C'est on a un temps dans la journée qui est limité et on peut pas s'amuser à dire tiens, faut que je regarde la vidéo d'un tel, d'un tel, d'un tel. Ça t'avances pas en fait, tu perds un peu du temps quoi. Surtout pour entendre ce que tu sais déjà ce que la personne va dire quoi. Donc ouais, en muscu, je vois absolument personne. Après si je devais conseiller, comme je t'ai dit, bah, je conseille Jean et Théo, Fitness Smith. C'est ça. On est tous les trois après sur la même longueur d'onde, sur le même truc, voilà. Ok. Jean fait un peu plus de vidéos que nous, mais voilà, on est un peu sur le même truc. Ça se ressemble quoi. Ouais, ouais. Ok. Après, ouais, il y aura plus des vidéos, des documentaires. Moi, ce que tu dis, tu as Ouais. documentaire sur YouTube, documentaire sport, documentaire science. Et là, Voilà, des c'est trucs. plus constructif. Ouais, pour moi, bah, ouais. pareil, je te parlais des conférences. Conférences TEDx. Donc, il y en a beaucoup qui sont en français sur la chaîne. C'est vrai. Comme on parle pas très bien anglais tous les deux. Ça progresse. Voilà, il y a en français, donc c'est cool. Ouais. Mais ouais, le truc muscu, non, c'est. Ouais, non. Après, le problème, c'est que, comme je te disais, si toi, par exemple, tu as tous les mecs qui font de la muscu, toutes les vidéos de tout le monde, à la fin, t'es perdu, quoi. Tu sais plus, même truc, quoi. Donc, mieux vaut suivre une ou deux personnes maxi, et après, tu testes, et puis tu fais ton choix, quoi. Tu rechanges. Ouais, c'est ça. Mais après, les gens peuvent commencer à s'accrocher à des personnages et du coup, ils veulent poursuivre. Mais s'accrocher à un personnage, c'est ça. c'est la génération Secret Story, ouais, ça. C'est ça. Ah, mais ça, c'est pas. Oui, mais ça dépend de ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Exactement. Voilà. Exactement. Et toi, personnellement, du coup, t'as des projets un peu pour 2017, YouTube ou même. Bah, YouTube, non. Bah, je continue, moi, j'aime bien faire. Là, on a pris un nouveau style avec Arnaud, quoi, d'être plus naturel dans nos vidéos. Donc, de faire comme si c'était une vraie conversation, un peu comme là, quoi. Ouais. On va arrêter de faire des vidéos juste pour expliquer un truc. Ouais. On va expliquer des trucs un peu plus personnels. Donc, on va continuer. Bah, là, tout décembre déjà. Il y a une vidéo par jour. C'est ça, du Canada, tu reviens du Canada. Voilà, je reviens du Canada, mais là, même je continue là, Ok. tout le mois de décembre. Donc c'est 18h tous les jours, sauf le week-end, c'est 13h le samedi et 10h30 le dimanche. Ok. Il y aura une vidéo à chaque fois qui est bien montée le dimanche. On continue là-dessus, comme ma web-série Brut. Ouais, épisode Brut aussi, bien sûr. Là, on a une autre nouvelle web-série qui sort dimanche, là, featuring. Ok. Donc on va continuer là-dessus. Après, il y a d'autres projets, mais bon, c'est plutôt... personnellement, c'est me qualifier au Super Physique Games, hein, on va essayer, quoi. Normalement, j'ai mes chances, hein, faut voir qui va se présenter, quoi, c'est toujours pareil. C'est quand ça? C'est en juillet. Ok. Donc là, il y a les qualifs. Là, on a un concours de traction samedi. Donc là, qu'on fait cette vidéo, on est quoi, le 13? Oui. On est le 13 décembre. Ouais, c'est ça. Ouais. Le 13 décembre, donc c'est le 17. Après, il y aura le concours de squat, puis de dips et puis de rowing. Donc on verra. voilà, Ok. on verra. Ok. Et après, il y a toujours des petits projets secrets, quoi. Mais, Oui, non, bien sûr. mais cela, tant que c'est pas fait, vraiment. Moi, j'aime bien en parler à partir du moment où pratiquement tout est fait. Oui, Où je peux dire, voilà, je peux le sortir maintenant, c'est déjà prêt, quoi. Ok. Et même si je fais durer un peu le truc, c'est déjà prêt. Comme la méthode super physique, tu vois, bah, j'en ai parlé pendant 1 mois, 2 mois avant, parce que c'était déjà prêt en fait. Ok. J'avais juste, Richard, mon webmaster, graphiste, etc., avait juste à faire un petit clic et hop, c'était parti quoi. Ok. Donc ça, c'était bien. Bon. Donc, pour l'instant, secret, on en parlera peut-être plus tard. Voilà, oui, bah de toute façon, à mesure que je... Souvent, ce qu'il y a, c'est que plus le temps passe, et plus il y a des projets qui se mettent en place, tu vois. Tu m'aurais dit il y a 10 ans, un jour, tu auras super physique, un jour... tu auras une salle, un jour tu auras le club super physique, un coup tu organiseras une super physique games, un coup tu auras une boutique, un coup tu feras la méthode super physique, tu vendras des e-books, des DVD, des formations. C'est des étapes. Tu coacheras des mecs dans le monde entier, tu vois, j'aurais dit bon putain
Tu sais, j'aurais fait. C'est improbable. J'aurais dit bon, pourquoi pas, mais j'aurais dit pourquoi pas du style comme ça. Ok. Et puis maintenant, bah voilà, là tu vois, on est là. Après, là, normalement, j'ai 2 gros projets pour 2017. Ok. Donc toujours dans le même thème, hein, essayer de faire avancer les choses, etc. Donc on va voir. On va voir. Normalement, On attend ça. Normalement c'est bien parti, mais bon, On attend ça. quand ce sera prêt, je serai au courant. Ok, ça marche. Dernière partie. En général, ils aiment bien. J'aurais bien aimé, notamment. Les gens ils aiment bien les conneries, hein, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Non, mais là, c'est pas des conneries. Les gens ils aiment bien son Shifumi là. Non, je l'appelle chronodip. C'est en fait, je te pose une petite question, tu réponds assez rapidement et voilà. Ok. Si je te dis une séance de musculation préférée, qu'est-ce que... Les mollets. Les Non, mollets. c'est une blague. Rowing planche. Une planche. Le fameux. Un sport hors musculation Le kayak. que tu pratiques. Que bah là il fait froid, mais l'été j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Une citation, toi qui aimes beaucoup les citations, que tu aimes particulièrement. Ah putain, une tac au tac, c'est dur parce que comme tu dis les. Réfléchis alors. Ouais. Joker. Ouais, c'est dur, je les ai pas en tête parce qu'en fait je les note à chaque fois. Ouais. Donc j'en ai pas trop en tête, mais. Tu veux... Non, bah attends, je vais t'en trouver une. Ok. Avance rapide. Ouais, il faut que j'en trouve une comme ça. Ouais, prends ton temps. Piège. Ah. C'est un piège. Alors attends. Si, il y en a une que j'aime bien, c'est celle-là. Là. C'est celle de Isaac Newton, que j'ai mis sur les affiches Superphysique que je donne. Donc je vais la lire, elle est là. Lorsque 2 forces sont jointes, leur efficacité est double. Et c'est un peu tout ce qu'il y a dans mes projets, quoi. Ouais. C'est de rassembler pour devenir encore meilleurs ensemble, quoi. D'accord. Si tu devais jouer dans un film. Superman. Le dernier là? Man of Steel, j'aimais bien. Non, ouais. je sais pas si t'as vu, avec Thorfit, on a fait une vidéo où je suis en Superman. Je sais pas si tu connais Thorfit. Non. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir. Il avait fait une super vidéo, c'est Thorfit. Et franchement, il s'était dépouillé et je suis en Superman et on vole tous les deux. Ah mais si, je l'ai vu. Oui, si, je l'ai vu. Donc Superman, si, je l'ai vu. Ouais. Du coup, un héros Marvel. C'est pas Marvel Superman. Oui. C'est DC Comics. C'est vrai. En Marvel, Wolverine. Wolverine, ah ouais. Okay. J'aime bien Wolverine. Un homme, une personne qui t'a inspiré. Je dirais Steve Jobs. Ok. Pour moi, le plus inspirant. Un plat favori? Ah, j'aime bien. Ça fait des années que je n'ai pas mangé, hein, mais vraiment, des pâtes à la carbonara. Ah ouais, ça fait des années que t'as pas mangé? Ouais, vraiment des années. Hein. Théo, c'est son plat préféré, tu vois. Aussi Ouais. Ça goûte. C'est marrant ça, hein? Le coiffeur. Et moi, je rajoute du parmesan dessus, lui aussi. Ah, je sais pas. Une destination? Là, t'as envie de partir où, là? Là, je prends des cours d'anglais en ce moment, donc je me dirais, j'aimerais bien aller à Miami. Ok. Mais avant ça, faut vraiment que je sois bien bilingue, quoi. Donc je me débrouille bien, quoi. Donc. Ok. Et dernière question. Ton dernier cheat meal, c'était quoi? J'ai été au resto. Qu'est-ce que j'ai pris? Du jambon cru en entrée. J'aime bien la charcuterie un peu italienne. Qu'est-ce que j'ai pris? Fais-nous rêver. J'ai pris un filet de bœuf Rossini. Donc en général, quand j'ai la viande bleue, donc vraiment très saignante. Et Rossini, c'est avec du foie gras dessus. Ok. Waouh. Donc ça, j'aime bien. J'adore le foie gras. Ah ouais. Ça. Et dessert que j'ai pris. Juste un café. Ouais, je suis pas trop sucré. Tu le gardes pour Noël? Non, en dessert, en général, j'aime bien les macarons. Ok, ouais. Si je dois choisir un dessert, je dirais les macarons, ça, je peux en manger plein. Ça marche. Merci Rudy. Ouais, de rien. Nickel. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme à chaque fois, je le dis, si vous avez apprécié notre travail, l'interview, et puis Guillaume qui a fait son déplacement, il est de Paris quand même, 4 heures de train, et il repart juste après. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire d'encouragement, à vous abonner. On se rend pas compte, mais derrière tout ça, c'est du temps, du travail, de l'argent. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler, quoi, et à dire merci. Moi, vous pouvez me retrouver de toute façon sur ma chaîne, vous la connaissez. Je mettrai je mettrai les liens de toute façon sous la vidéo. Dans la description. Donc vous pouvez me retrouver, et puis j'espère que tes projets vont aboutir de toute façon. J'espère aussi. T'as rien parti, t'es motivé, tu bouges, donc il n'y a pas de raison. C'est ça. Merci à toi, Rudy. Merci Guillaume. Salut les gars. Salut. Got my dues with me. And I've been feeling good, Got my girls with me.